Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année. La petite intro toujours de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de janvier. Et à la fin de tous ces tirages, vous aurez la carte d'oracle qui clôturera tout ceci. C'est parti, amis Cancer. Amis Cancer, les enfants de l'été, que vous réserve ce mois de janvier. C'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier, amis Cancer. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier pour nos amis les Cancers. Huit de coupe avec une nouvelle idée. Alors même vous décidez peut-être d'aller vous isoler quelque part, de vous préserver et de passer un cap. Alors, 8 de coupe, vous avez travaillé, c'est peut-être déjà ce que vous avez déjà fait. Vous avez travaillé une énergie de bascule émotionnelle, de considérer qu'il était temps d'évoluer pour aller chercher ce qui vous satisferait le plus. Possiblement, c'est ce qui aujourd'hui ne vous satisfait plus. Vous savez, vous avez pris conscience que vous avez évolué, vous avez changé. Vous avez mis beaucoup d'efforts à mettre en place des choses dans votre vie précédemment, à être persuadé que c'était ça aussi, ou comme ci ou comme ça, que c'était votre bonheur, votre ligne directrice, que ça ressemblait plus ou moins à quelque chose dont vous aviez idée. Et là, comme tout le monde, on évolue et on passe un cap et on se rend compte que ça ne nous remplit plus, ça ne nous satisfait plus. Ça peut être un investissement émotionnel sur une relation, sur une profession, sur un métier, sur une passion, sur comment considérer les biens matériels, etc., etc. Il y a une nette évolution. Peut-être en plus avec une notion de sagesse. Vous avez vraiment eu l'impression de passer un cap au niveau de ce qui était vraiment important, peut-être, et de basculer vers autre chose que aujourd'hui ce qui vous semblait un peu superficiel. En tout cas, il y a eu une évidence pour vous et un cap franchi. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier, amis Cancer. Pour certains, vous vous êtes même totalement délocalisé en changeant radicalement vos positions, vos investissements émotionnels aussi. Alors, sur ce mois de janvier, amis Cancer. Roi de bâton. Bon, vous vous organisez, oula, oui, avec l'empereur. Vous savez vraiment là où vous voulez aller à partir de maintenant. Vous réactionnez vos désirs, vous travaillez votre pouvoir d'attraction, vous avez des convictions, une passion, une certitude sur ce mois de janvier et vous voulez la mener à bien, aller jusqu'au bout avec une bonne énergie, c'est-à-dire une énergie vive, physique. L'empereur m'explique que vous avez quand même une notion de construction par rapport à ça. Vous ne voulez pas juste garder cette nouvelle optique en dilettante. Ça a une importance très claire pour la suite de votre programme. Vous déployez des projections positives. Vous essayez de pas tout exploser, mais d'avancer un pas après l'autre sans faire exploser vraiment tout ce qui était relativement solide dans votre vie. Vous essayez d'intégrer cette nouvelle directive pour rendre ça assez constructif. Une grosse énergie de roi de bâton. Vous mettez en place, vous organisez. Vous essayez aussi de rendre ça attirant, peut-être, convaincant pour les autres. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Cancer. L'énergie qui va vous aider. Une 2 de bâton, c'est-à-dire de vous projeter déjà, de repartir un petit peu à l'aventure, d'avoir des choix qui peuvent s'offrir à vous. Vous n'êtes pas parti encore, ça c'est sûr, pour mettre en place ces choses-là, mais ça vous donne bien envie. Il y a au fond de vous, ça couve. Vous avez
Vous avez la réponse, vous savez ce que vous voulez, c'est pas forcément révélé, on le voit aussi avec l'ermite, ça vous a demandé un petit temps de réflexion, de compréhension, de pas trop en dire. Alors avec la grande prêtresse, vous en disiez pas non plus énormément. Mais vous évaluez un avenir qui pourrait être extrêmement positif pour vous, ou en tout cas extrêmement stimulant pour vous. Et ça va vous aider. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous pour ce mois de janvier. Ami Cancer. Le monde. Eh bien, c'est de clôturer. Ça va être un petit peu stressant pour vous. C'est une énergie basse. Peut-être que vous êtes suffisamment concentré sur vos propres directives que prendre la responsabilité de clôturer correctement votre ancien vous, votre ancien métier, votre ancienne relation, votre anciens investissements émotionnels, ça vous demande, c'est une certaine lourdeur, on va dire. Ça demande vraiment de clôturer un chapitre, de clôturer quelque chose et puis de se satisfaire de ça aussi. Peut-être auriez-vous voulu que les choses se passent un petit peu différemment à la fin. Il n'empêche que s'il faut clôturer, il faut terminer ça. Avec le valet de bâton, on retrouve quand même des bâtons. Il y a possiblement pour certains des propositions sur ce mois de janvier, puisqu'on voit qu'il y a quand même un nouveau choix, une direction qui s'ouvre à vous, quelque chose, une nouvelle porte qui tendrait à s'ouvrir, une nouvelle route. On vous la propose possiblement avec un as de denier. Il y a une belle opportunité. Il faudrait savoir ce que ça donne pour la suite. Il n'empêche ce qui est compliqué pour vous, c'est de clôturer quelque chose. Alors, on va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Cancer, à la fin de ce parcours. Le mois de janvier. Maison Dieu. Bon, on ne vous laissera pas trop le choix. Si vous n'avez pas clôturé, quelque chose va vraiment... Alors, ça peut-être même, vous êtes concentré là-dessus, pas de souci. Il se trouve qu'à la fin de ce parcours, un événement marquant, une situation brutale, quelque chose qui va choquer, une déconstruction, certes, pas forcément prévue, mais quand même bienvenue. La Maison Dieu, je le répète toujours, c'est bienvenu, même si c'est un peu perturbant, même si ça déstabilise énormément, même si ça déconstruit des choses fortement. C'est toujours pour le meilleur. On a les amoureux et le pape. Alors, peut-être sur une relation très forte, relationnelle avec quelqu'un, quelque chose qui, là, on peut parler de coup de foudre. On peut parler de d'âme à âme, d'âme sœur, de rencontres extrêmement puissantes, de liens très très forts qui étaient presque destinés là et prédestinés et avec une espèce d'aval de morale. Parce qu'on a le pape derrière, donc ça peut devenir très officiel. Ça peut vraiment être marquant et vous amener effectivement à clôturer quand même un cycle, quoi qu'il en soit. On peut, si vous n'avez pas des signes, si vous restez vraiment qu'à cette énergie de bâton, j'allais dire de d'épée, mais c'est pas, effectivement, ça peut paraître avec le monde et la peur de clôturer un cycle. Ça peut être le cas aussi, l'idée de ne pas vouloir faire totalement de choix et de dire de se laisser porter. On peut tout à coup mettre un coup d'accélérateur dans votre indécision, même si vous, de manière générale, je pense que vous n'avez pas trop d'indécision. Personnellement, intérieurement, on va aller voir justement matériellement du coup. Ami Cancer, matériellement vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de janvier. Cancer, énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. As de bâton. Alors, envie, vous avez envie. Sur votre bâton, il a un as de bâton et ça lui donne bien envie. 9 de bâton.
Vous avez envie, en plus vous avez envie que ça soit ressenti vraiment matériellement, concrètement. Avec la 5 de denier, il y a quand même une pénibilité. Elle peut même être juste simplement financière. L'idée d'avoir enchaîné comme ça des cycles un peu perturbants au niveau des finances. L'idée de ne pas avoir eu de chance, de ne pas avoir eu assez, de ne pas avoir eu suffisamment. L'idée de se battre quand même pour ce que vous espériez, sur ce que vous désirez. Avec le chariot, ça avance. Vous avancez par rapport à vos angoisses. Il a vraiment fallu travailler cette énergie de l'ermite pour mettre à jour cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau désir, une flamme qui s'allume et qui vous dit que c'est par là que vous devez aller. Matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier, amis Cancer. Matériellement, concrètement. Oups là. Cavalier de denier, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Vous êtes encore un peu bloqué, on le voit, vous êtes sur le départ. Votre mental vous bloque encore un petit peu parce que ce monde, je pense, pour certains cancers. Mais vous actionnez votre idéal, vous avez la petite étoile sur la tête. Bon, ça va matériellement, concrètement, ça va être lent. C'est sûr, le cavalier de denier, on peut difficilement faire plus lent. Bon, alors après, on peut difficilement faire plus appliqué, on va dire. Donc, c'est du sérieux. C'est un projet au long cours. Oui, vous êtes parti, vous êtes dans votre tête. Vous essayez de mettre des choses en place. Vous avez envie. C'est lent. C'est un parcours très lent que vous êtes en train de faire. Vous le savez, je pense. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Cancer. Matériellement, concrètement. De denier. Ben voilà, vous gardez l'équilibre. Et puis en fait, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Révélation, prise de connaissance, quelque chose qui peut vraiment vous déstructurer. Une nouvelle opportunité. On l'a vu, vous aviez un as de denier. Une nouvelle opportunité qui peut mettre un grand coup comme ça, tout à coup, brusquement, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout, pour vous pousser à faire un saut vers finalement une direction qui vous donnait très envie. La de denier, on garde l'équilibre. Quand même, rien n'explose. On a deux choses très solides dans nos mains. On n'en a pas 10 000, on le sait, mais ce qu'on a, on y tient et on avance. Un jour après l'autre, vous avez cette capacité matériellement à faire, à gérer un jour après l'autre, une situation après l'autre, saisir les occasions aussi, ça c'est intéressant, puisque vous avez une proposition pour pouvoir avancer dans cette proposition. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Cancer. Énergie acquise émotionnelle. Amis Cancer. Acquis. Énergie acquise. 3 de bâton. Bon, belle projection. Quelque chose vous donne envie. Au niveau du cœur, vous êtes déjà un petit peu lancé. Vous évaluez, vous projetez. Il y a quand même un petit côté pas très clair dans cette histoire-là. Un cycle encore à passer pour avoir toutes les subtilités de cette histoire. Valet de coupe, il y a des petits papillons dans le ventre. Il y a peut-être une idée de création aussi, de rapport à l'enfant ou à votre petit enfant intérieur qui pourrait devenir un petit peu plus grand et un petit peu plus mature avec ce roi de coupe et qui pourrait avoir la maturité de clôturer ce fameux cycle que vous avez du mal à clôturer quand même. Là, vous avancez un peu à couvert par rapport à ça, mais on retrouve le chariot. On va aller voir sur ce mois de janvier. Alors là, j'ai une carte qui vient de me sauter au visage, c'est l'as d'épée. Sur ce mois de janvier, amis Cancer. Valet de denier. On y va, on a une ouverture d'esprit, un cavalier de bâton, ça peut amener effectivement cette rapidité, cette sincérité, mais quelque chose d'un peu brutal qui ne tient pas forcément sur la longueur. Donc peut-être que
il y a l'impulsion, elle est donnée. Matériellement, il faut quand même du sérieux avec le cavalier de denier. C'est une histoire au long cours, là, qui est en train de se passer, vous le savez. Valet de denier, ouverture d'esprit, capacité d'apprendre. Là aussi, si on vous propose quelque chose, ce valet de denier, il est OK avec l'idée de tester, de voir où ça peut le mener, d'apprendre à s'en servir, d'avoir toutes les cartes en main. Cette 5 de denier, vous avez peut-être une proposition ou l'envie de sortir d'une crise financière ou d'un souci matériel ou d'une notion de manque ou de pénibilité. Il y a une transformation par rapport à ça. Peut-être l'idée de ne pas avoir été soutenu à un moment donné. Donc de décider de vous débrouiller par vous-même. Aussi pour certains, mais là on est sur une relation émotionnelle, sur une énergie émotionnelle. Donc une belle ouverture d'esprit. Ok, si on vous propose quelque chose ce mois de janvier, vous ne direz pas non pour expérimenter. Découverte, esprit d'aventure et de découverte. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Cancer. Sept de coupe. 8 d'épée. Bon. Alors, là, vous refaites un pas en arrière. On était sur une 8, on arrive sur une 7. Et on retrouve cette prison mentale. Bon, enfin, on retrouve cette prison mentale. Il y a un petit côté... Alors, avec la 7 de coupe, on part émotionnellement sur le champ des possibles. Émotionnellement, vous recommencez à rêver, à fantasmer, à mettre en route la machine à rêverie, à fantasme, à multiples possibilités. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut partir effectivement sur une notion de coup de foudre, encore une fois, pour certains qui pourraient, ou de, voilà, de vous rencontrer ou vous re-rencontrer une personne qui vous marque suffisamment pour réactiver ces énergies-là en vous. Ça vous déstabilise, vous gardez l'équilibre, mais en même temps, vous repartez, mais vraiment au galop au niveau de la machine à fantasmes. Beaucoup de rêveries, ça peut devenir un peu obsessionnel. Il y a encore cette notion quand même de se voiler la face, ou quand même ça ne résout pas ce problème du monde. Hein. Ça en rajoute une couche, on va dire, sur ce que déjà vous vouliez déjà mettre en place, ou que vous sentiez devoir mettre en place dans votre vie, c'est-à-dire ce changement de cycle. Là, on vous remet une situation qui rajoute cette couche supplémentaire qui pourrait vous faire dire, bon ben voilà, définitivement, là, on m'emmène sur une autre direction ou un changement de cycle. Mais ce n'est pas résolu quand même tout à fait à la fin de ce parcours ou de ces énergies du mois de janvier, loin de là. Mais vous êtes actif au niveau des rêveries, des fantasmes, du jeu d'illusion, de désillusion peut-être aussi pour certains, certes évidemment. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre démarche acquise. Ami Cancer. As d'épée. Donc là, on a quand même un as de bâton matériellement, un as d'épée, une nouvelle façon de voir les choses. Sortir d'une crise mentale, donc chaos, de difficultés, peut-être professionnelles ou peut-être dans votre vie, c'était un peu compliqué. Vous étiez en conflit, peut-être même intérieur avec vous. Hein. Sur la justice, sur l'idée de voir les choses en face et de plus pouvoir faire autrement. Bon, alors ça s'adoucit puisqu'on part sur une 5 de bâton sur la suite. Donc c'est pas si grave que ça. Vous vous rendez compte que finalement les choses peuvent se faire malgré tout. Ou vous pouvez continuer malgré tout. Avec une 8 de denier. On continue à produire des choses intérieurement. On travaille intérieurement à notre éveil, à notre évolution. Sur ce mois de janvier, énergie intérieure et spirituelle, ami Cancer. Trois de coupe. Et 7 empereurs. Bon, malgré tout, intérieurement, là, sur ce mois de janvier, avec cette belle énergie du roi de bâton, cette ouverture d'esprit émotionnellement, l'idée d'aller vers la joie, la légèreté, quelque chose d'heureux émotionnellement avec les autres et d'arriver à créer ces moments qui vous sont bénéfiques, je pense. Hein. Alors, on est sur des notions de création. Et dans votre tête, dans votre démarche spirituelle, ça prend sens aussi. Vous n'envisagez pas de faire les choses tout seul malgré tout. Vous avez envie
d'être unis aux autres, d'être unis à des gens joyeux, des gens heureux, et que les choses se passent bien. On a l'énergie de l'empereur, c'est peut-être vous qui voulez mettre ça en place dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement, ami Cancer. À la fin de ce parcours. Cavalier de coupe. Alors, vous portez un idéal. Il y a quand même des grands cavaliers qui arrivent. Que dire de plus? 7 de coupe, cavalier de coupe, 6 de coupe. Pour certains, un retour du passé. Une personne qui revient du passé et qui réenchante votre vie. Pas pour tous. Bon, mais quand même pour certains, il y a cette énergie-là qui est assez présente. De manière plus générale, de manière intérieure, vous reportez votre idéal, vous actionnez un idéal, vous n'avez pas peur de cet idéal, vous rêvez en grand cet idéal relationnel, émotionnel, vous apportez quelque chose de bienheureux et vous avez envie de l'apporter aux autres aussi, donc c'est extrêmement positif, avec beaucoup plus, ou on va dire beaucoup moins de crainte que précédemment. Quelque chose de très enfantin, de très joyeux qui vous permet vraiment de profiter de ça. Alors avec cette maison Dieu, il y a quand même une déconstruction par rapport à ça. Ça arrive, il y a un déclenchement très fort qui peut être donc la retrouvaille avec quelqu'un, la découverte, le coup de foudre, la relation, la personne qui fait un déclic, la personne la proposition qui change tout, qui pourrait changer la donne dans votre histoire professionnelle ou même dans votre position sociale, etc. Donc ça vous déstabilise, mais c'est plutôt pour le bien. On va aller voir, vous pouvez... Ouais, c'est votre démarche intérieure, donc je dirais pas que vous vous trompez, vous êtes porté dans cette histoire-là. C'est pas matérialisé non plus totalement, mais vous avancez un jour après l'autre dans cette démarche. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis Cancer, sur ces énergies. Que dire? Le fou et le soleil. Lancez-vous. Qui ne tente rien n'a rien. Saisissez l'occasion si elle se présente. De toute façon, vous en avez envie. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller vers ce qui vous conviendrait le mieux. Vous savez un petit peu que ce que vous avez aujourd'hui, ça ne vous convient plus très bien. Pourquoi ne pas tenter sa chance? Pourquoi ne pas prendre le risque? Se délester aussi, on est quand même sur cette problématique du fin de cycle, de grosse fin de cycle. De clôturer un chapitre important. Il y a le soleil, il y a le monde, il y a la tempérance, il y a une guérison qui peut s'apporter derrière. Donc, si une occasion se présente, amis Cancer, ce mois de janvier, saisissez-la et vous verrez bien où ça vous mène. On ne vous dit pas que ça vous mènera tout de suite à une finalité, on vous dit que ça vous mènera à une 2 de denier. Un as de denier, hop, vous enchaînez sur une 2 de denier, c'est un cycle qui s'engage. Allez, c'est parti. On va aller voir émotionnellement. Hop, 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 ce que ça nous donne. Alors, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, amis Cancer. Que vous réserve ce mois de janvier émotionnellement? Votre état d'esprit émotionnel amoureux sur ce mois de janvier, amis Cancer. Prendre le large. Il y a quand même cette notion de mouvement. Peut-être que ça vous amène à envisager un ailleurs, cette histoire-là. Quelqu'un ailleurs, peut-être, ou une passion un peu plus loin, ou une ouverture du cœur, pas forcément tout près. À prendre de la hauteur aussi sur des crises passées. Arrêter de se prendre la tête, vouloir le meilleur, quitter une situation stérile de toute façon qui ne mène à rien pour aller vers le mieux. On a cette 2 de denier, donc on garde le cap là-dessus, ça nous donne bien envie. Après, bon, il y a ce qui pourrait reprendre cette maison Dieu avec la 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Et en même temps qui vous actionne positivement, même si c'est un peu difficile à gérer.
On voit que ça pourrait vous libérer aussi. Bon, vous êtes en partance. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider? Ami Cancer. Émotionnellement. Le diable. Tiens donc. Alors, vous allez travailler à qu'est-ce qui vous retient dans cette histoire? Le financier, ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà bâti. Là, on voit qu'effectivement, il y a un souci peut-être vraiment concret hein, dans votre vie, physiquement ressenti, en tout cas au niveau du manque et de la pénibilité. Peut-être vous sentez-vous redevable aussi de ce roi de denier pour certains, qui vous tient un petit peu dans ce cas-là en laisse, on va dire. Ça ne vous convient peut-être plus beaucoup. Vous ne voulez pas partir parce que le matériel, parce que le concret, parce que la personne à côté de vous ou avec vous gère. C'est elle qui gère, c'est elle qui a les moyens, c'est elle qui a les finances. Ou inversement, vous vous sentez redevable et de soutenir quelqu'un aussi également. Enfin, il y a ce lien. Pourquoi ça vous attache? Là, on voit que vous avez une nouvelle ouverture qui pourrait se présenter, que vous vous interdisez encore un tout petit peu. Même vous avez pu passer à côté à un moment donné. Vous bandez les yeux pour vous interdire d'aller voir où ça pourrait vous mener. Mais donc, vous travaillez cet détachement et aussi cet questionnement. Pourquoi ça vous attache? Peut-être aussi, si quelqu'un revient vers vous, ce lien d'attachement qui peut paraître assez perturbant, vous allez y réfléchir et ça va vous aider à avancer. On va aller voir le challenge. Ami Cancer émotionnellement. Le denier. Bon, déjà, saisir l'opportunité et arriver à accepter d'avancer malgré tout. Challengeant. Parce qu'on voit que vous savez très bien où ça pourrait vous mener. Ce qui est un peu compliqué parce que du coup, il va falloir clôturer quelque chose derrière. Vous savez très bien que si vous saisissez cette occasion, il pourrait se déployer évidemment des situations en chaîne qui pourraient vous amener à être dans une nouvelle dynamique. Bon, alors, il faut savoir si vous voulez rester attaché dans une dynamique ou changer de dynamique. Allez voir ce qui vous conviendrait le plus. On voit qu'effectivement, ça peut vraiment vous angoisser à un moment donné, mais il faut continuer à avancer. C'est un peu compliqué pour vous de saisir cette opportunité et d'arriver à en faire quelque chose. Mais en même temps, on voit que c'est des énergies que vous allez produire. Donc, je ne suis pas très inquiète. La finalité. Ami Cancer. Roi de bâton, le voilà notre roi de bâton. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, le roi de bâton. Il communique clairement. Cavalier d'épée, il a une idée, une directive, une pensée sûre, une pensée forte, des désirs. Et il charge son cavalier d'épée de transmettre le message de manière peut-être un peu brutale hein, sur ce coup-là. Un peu clair, un peu net, un peu rapide. Des échanges peuvent être tout à coup assez fulgurants. Des décisions peuvent être prises extrêmement rapidement aussi. Tout à coup, on repose son mental et on y va. On commence à créer. Et à savoir ce qu'on veut. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les cancers en couple pour ce mois de janvier. Les cancers en couple sans souci particulier, les couples quoi, tranquille. Les cancers en couple pour ce mois de janvier, 3 cartes. Bien, on commence tranquille. Cancer en couple, tranquille. Maison de Dieu. Quatre de denier. Bon, il y a peut-être un souci matériel pour les cancers en couple. Oui, bon, tranquille, mais matériellement, ça peut poser problème. Alors, c'est de l'occasion.
de savoir ce que vous voulez mettre en place tous les deux. Parce que là, il y a un événement marquant, une déstructuration, quelque chose de brutal. Peut-être pour certains, alors un exemple, ce n'est qu'un exemple, mais licenciement, problème de santé qui empêche de travailler, quelque chose ne marche pas, vous vous retrouvez avec des crédits sur le dos. Enfin bon, il y a une situation qui peut être un peu brutale et vous mettre à mal, vraiment, avec l'idée d'avoir pas grand chose et d'avoir la peur du risque surtout, et puis d'enchaîner derrière sur une grosse pénibilité concrète, un manque ressenti concrètement, matériellement. On voit que c'est quand même dans le domaine du matériel et du concret, hein. Peut-être l'un de vous décide tout à coup de tout quitter et ça peut vraiment mettre l'autre à mal ou dans une angoisse pas possible sur comment vous allez faire, comment on va faire. La peur du risque, l'idée de rien lâcher et à côté se retrouver vraiment dans des complexifications. On est dans le matériel là, vraiment. On va aller voir le conseil. Alors, rappelez-vous qu'à la fin de ce tirage, ça va. C'est-à-dire que ça vous donne quand même l'opportunité de rebondir. Mais le moment de la maison Dieu peut être un peu brutal et un peu difficile et délicat à gérer. Il faut accompagner ce mouvement. On va aller voir le conseil plutôt que de se braquer. Si vous êtes préparés. Conseil. Valet de coupe avec la 8 d'épée. Valet de coupe, bon, alors déjà revenez effectivement à ce qui est important émotionnellement pour vous. Concentrez-vous sur finalement ce que vous pourriez mettre en place pour préserver. Certes, évidemment, le matériel est très compliqué à gérer et là, on voit que c'est problématique, mais au moins, essayez de préserver votre petit enfant intérieur là-dedans. De laisser ouvert votre cœur en fait, de laisser ouvrir votre émotionnel parce qu'on voit que c'est très resserré. Il y a un moment donné où vous pouvez même avoir du mal à respirer ou à communiquer tellement c'est tendu. Donc là il faut faire l'effort de laisser quand même un émotionnel ouvert, finalement même d'interroger votre petit enfant intérieur sur et maintenant de quoi tu as envie et maintenant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, parce que des fois c'est intéressant de poser cette question là à votre petit enfant intérieur parce que lui sait très bien où il doit aller à partir de maintenant dans des difficultés. Voilà. Ça va bien se passer, c'est vraiment juste un moment un peu compliqué à gérer pour vous, mais on voit qu'à la fin du tirage vous trouvez une solution, vous saisissez des opportunités et vous rebondissez. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Rien n'est encore tout à fait clair. Les triangulaires, les cancers triangulaires. Ou en amour flou pour ce mois de janvier. Cancer, en amour flou. As de coupe. J'ai envie de dire pour certains, pensez aux enfants. Si l'un de vous part tout à coup, pensez aux enfants et à ce qui leur conviendrait au mieux. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, les triangulaires. Hop là. Ah. Ok, alors, vous, ça commence plutôt bien. Il y a une nouvelle proposition émotionnelle. C'est quelque chose qui vous donne bien envie. Le cœur est grand ouvert, ça s'épanouit comme une rose au printemps. C'est potentiellement viable. Vous-même, vous débordez d'amour sur cette nouvelle proposition. Ou quelqu'un d'autre déborde d'amour pour vous, mais ça vous crée énormément d'angoisse. Pour rendre ça constructible, faisable, parce que ça sort vraiment de votre cadre, ça amène quelqu'un de différent, ça amène un chamboulement, ça amène à considérer que vous devez avoir... C'est quelqu'un peut-être de différent de vous et en même temps vous êtes connecté à cette personne, mais c'est quand même quelqu'un qui fonctionne différemment aussi ou qui vous amène une complexification quand même dans ce que vous vouliez bâtir. C'est intéressant parce que la maison Dieu,
c'est très bien. Après, on peut reconstruire. Donc, c'est peut-être une relation. Parce que là, je vois la reine d'épée, la reine d'épée qui a bien l'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. Donc, peut-être sur une relation passée qui revient, qui se représente. Et bien là, la maison Dieu arrive et vous permet ensuite de vous retrousser les manches et de reconstruire sur quelque chose de plus solide, puisqu'on voit qu'on a le valet de denier et on a les amoureux. Ça peut amener des prises de tête. On le voit, c'est sûr, c'est sûr. Ça vous amène des angoisses. En même temps, il y a un as de coupe. Alors, qu'allez-vous en faire? On va aller voir le conseil. Vous êtes toujours libre de laisser les as de côté, hein. Ça se présente à vous. Si ça se présente à vous, vous êtes capable de les recevoir. Mais on est toujours libre de refuser, malgré tout, ces opportunités. On va aller voir le conseil. 2 de bâton. Projetez-vous quand même un petit peu dans cette situation. Parce qu'après, on a une 4 de bâton. Ça peut vraiment être engageant et vous engager et être plutôt pas mal. Ça reste encore un petit peu secret. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de vous occuper des choses aussi. Du temps est passé. Vous avez gagné en maturité. Certes, on retrouve cette 5 d'épée. Ça peut amener des complications. Bon, en attendant, vous n'en êtes pas là. Vous en êtes à l'as de coupe. Je pense que vous voyez beaucoup trop loin au niveau des projections négatives. Commencez par 1, 2, 3. Et après, on suivra un rythme progressif. Envisagez quand même des choses par rapport à cette histoire. Pas de panique. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. 3 cartes pour nos amis célibataires. Cancer, célibataire. La mort, ça c'est... Hein, on n'est pas sur des énergies faciles. La 6 de coupe. Et les amoureux. Prise de tête, le retour. Alors, il y a une phase de transformation. De toute façon, il y a quelque chose qui vous déstabilise profondément là. Bon, avec un as de coupe au milieu, on le voit encore. Bon, alors pour vous, il y a quand même une déstructuration, mais elle est naturelle chez vous. Elle se fait de manière très naturelle. Vous accueillez cette transformation peut-être plus facilement que par exemple les couples. Ce nouveau vous se met en place. La 6 de coupe et les amoureux, vous pouvez avoir le retour dans votre vie d'un amour d'enfance pour certains, une relation, ça peut être juste un ami ou une amie qui revient dans votre vie là et vous avez tous les deux grandi. Là on voit que c'est des enfants, là on voit que vous êtes adultes. Vous êtes tout nus même. Et ça a l'air... Voilà, on vous le pose sur un plateau, c'est là, c'est les énergies du moment, ça vous amène à cette phase de transformation. Vous avez eu cette phase de transformation et les choses vont se modifier par rapport à cette relation possiblement amicale, possiblement ancienne, qui se modifie aujourd'hui pour nos amis cancer célibataires. Il est question de se reconnecter à soi-même aussi, à votre vraiment la fraîcheur de votre petit enfant intérieur, d'être beaucoup plus simple dans vos relations, de voir beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus naturel sur comment vous fonctionnez avec les autres et d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Là, vous vous modifiez par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour nos cancers célibataires. Trois de coupe. Alors, allez vers la joie. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on vous demande. Hein, pour tous, on vous demande de ne pas paniquer. Et d'aller vers ouvrir votre cœur. D'aller vers la joie. De ne pas imaginer le pire tout de suite. Ça va bien se passer. 3 de coupe. Créez la joie. Créez quelque chose avec ce qui est en train de se mettre en place. Allez vers les relations qui sont bonnes, qui sont belles, qui sont joyeuses, qui sont positives pour vous, qui sont légères aussi. Ne vous prenez pas la tête pour les célibataires. On voit qu'il y a eu une sensation de manque par rapport à peut-être cette relation qui revient du passé. Là, le soleil illumine de ses rayons tout ce temps où c'était froid, où ça vous a manqué, où c'était pas là.
Et ça vous permet d'avancer peut-être. Pour certains même de clôturer une histoire. Et puis voilà. Pour d'autres, de remettre au goût du jour cette histoire ou cette relation. Et pour d'autres, de se retrouver soi et de recommencer à écouter votre cœur plutôt que votre raison. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. Pour ce mois de janvier, amis Cancer, ce mois-ci, vous êtes Nemamia. Dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.